Je suis le colonel Mamoudou Sidibé, directeur des aires marines communautaires protégées au niveau du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Nous sommes ici présents aujourd'hui à Mlomp, dans le département d'Oussouye, pour la journée mondiale de l'environnement, avec ces différentes thématiques. Au thème de cette cérémonie, très belle cérémonie officielle, mon colonel, vos impressions? Merci beaucoup pour cette question qui est extrêmement importante. Aujourd'hui, nous sommes ici pour la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, au nom du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, qui voulait vraiment venir faire acte de présence ici pour participer, mais m'a délégué pour venir compte tenu de son emploi temps chargé. Et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, le thème qui tourne autour de la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse. C'est des thèmes très forts, c'est des thèmes très importants, c'est-à-dire que ça montre aujourd'hui trois types. D'abord, sur le constat, mais sur l'action et surtout sur l'attitude. Et c'est ça qui est important. Le constat c'est quoi? C'est aujourd'hui, c'est le fait de couper, c'est l'action anthropique qui est aujourd'hui à l'origine de cette situation de la dégradation de nos terres. Mais cette action anthropique doit être remédiée. Remédiée par quoi? Par l'action. L'action de quoi? C'est l'action de la restauration. Et aujourd'hui, ce que la communauté aujourd'hui de Mlomp et même des autres communes, donc dans le département de Oussouye et dans le département de Ziguinchor, ont réussi à faire aujourd'hui, c'est vraiment l'implantation et la création de cette aire marine protégée au Foyal Kassabadia, qui participe aujourd'hui à la restauration des terres. Et l'autre action qui est importante aujourd'hui, avec l'appui du projet SEDAT, qui est venu aujourd'hui pour apporter son appui à la population face à cette résilience à la sécheresse. Ça, c'est des actions très fortes qui sont aujourd'hui présentées par les communautés. Donc, et vraiment, on est très content d'être là parmi les communautés et qu'on a une très belle démonstration des élèves par leur encadrement, donc avec les enseignants, qui nous ont démontré comment faire véhiculer le message de la prise de conscience de la dégradation des terres face aux adultes. Et ça, c'est extrêmement important. Par des sketchs, de petits sketchs, ils sont arrivés aujourd'hui à montrer comment il est important de ne pas couper les arbres pour en faire du charbon, pour en faire des meules, mais aussi comment ne pas couper des arbres, surtout la mangrove, qui aujourd'hui joue un rôle extrêmement important. Je viens juste aujourd'hui de Elenkin, où on a constaté que pour les clés de séchage, tout simplement, il faut couper énormément de tiges de mangrove pour les clés de séchage. Et je pense que dans le cadre de ce projet SEDAT-là, on va pouvoir y remédier pour utiliser d'autres moyens pour mieux conserver ces espèces-là. Merci. Je vous retiens un instant, mon colonel. Le département de Oussouye est réputé un département vert. Donc il y a le tapis vert, le végétal pousse un peu partout, fort heureusement. Et tout de moins, le péril environnemental demeure. Voilà, et même inquiétant en ce qui concerne l'érosion côtière. Vous prenez la commune de Djambarin, elle est en proie à une érosion côtière vraiment qui menace même leur existence. C'est au niveau des îles, on voit donc beaucoup de pans, le littoral bien dynamité par les vagues érosives. Là aussi, c'est un problème environnemental assez sérieux, non? Effectivement, comme vous le dites, les problèmes environnementaux ne doivent pas être réglés au niveau local, tout simplement. C'est un problème dont on a besoin d'avoir une vision holistique de la situation. C'est une vision globale. Et c'est dans cette globalité, dans cette solidarité adjacente, qu'on peut arriver à juguler le problème. Merci, mon commandant. Je vous en prie.